Et bah ouais, tu as vu dans le titre, hein, pour 2 euros, tu peux faire ça. Mais non, mais c'est incroyable, hein, quand même. Alors c'est tout simple, genre il te faut du plâtre. Et il te faut après bah, un petit peu d'eau, hein, et juste des gobelets. Des gobelets que tu vas chercher comme ça au supermarché, tu en trouves de partout, quoi. Donc c'est super simple. Donc je m'y connais pas trop, moi, en fourmilière, etc. Même si c'est l'une de mes passions, on va dire. Alors c'est simple, tu vois, j'ai pris un petit peu de plâtre que j'avais chez moi. Bien sûr, le plâtre ne doit pas être pourri. Donc avant de commencer à la conception, etc., je vais vous expliquer ce qu'il ne faut pas faire lors d'une conception pour faire une fourmilière, quoi. Ouais, donc, alors c'est tout simple. J'ai commencé par avoir des sacrés problèmes sur mes premières fourmilières. Donc par exemple celle-ci. Vous allez me dire, elle a une couleur bizarre, c'est vrai, parce que j'ai commencé à le faire avec de la pâte à modeler en fait. Et du coup, c'était très compliqué. Les canals, ouais, je crois qu'on appelle ça comme ça, sont extrêmement gros. Regardez, ils sont vraiment très très grands. Du coup, les fourmis peuvent passer largement, etc. Il y a des résidus de pâte à modeler. Il y a aussi un petit peu de moisissure parce que j'ai fait une erreur. Et en dessous, c'était. Alors, regardez, il y a des trous parce que c'était compliqué à faire. J'espère que vous voyez bien la caméra. Et voilà. Et en fait, alors la moisissure, je vais vous expliquer. J'ai fait l'erreur de ne pas laisser sécher la fourmilière et je l'ai mis directement dans son gobelet, comme ceci. Je me suis dit, bon, bah c'est bon, c'est fini, c'est mon premier essai, on va laisser ça comme ça. Pas du tout, il faut toujours la mettre au moins, je dirais, 2 jours. 2 jours en soleil ou sur le soleil ou dehors. Enfin, de quoi que ça sèche bien et qu'il n'y ait pas de problème. Alors sinon après vous avez cette deuxième fourmilière. Donc premier problème c'est que j'ai suivi les instructions de d'autres chaînes YouTube où en gros ils mettaient un espace en dessous pour mettre de l'eau. Surtout ne pas faire ça. Moi franchement j'ai trouvé ça vraiment intelligent au début mais après je dis c'est vraiment stupide. Donc j'ai vraiment fait tout ça avec de la pâte à modeler. J'étais assez fier de moi de base mais finalement c'est pas super. Donc là par exemple celle-là j'ai aussi oublié de la sécher. Et regardez, ça fait des trous et c'est quand même compliqué. Donc j'ai essayé de mettre ça en plus pour que ce soit pas qu'il n'y ait pas de trou en dessous. Mais le problème c'est que voilà, c'est très très compliqué. Ça fait un canal en plus, ils peuvent se coincer dedans. Donc c'est vraiment une fourmilière. Les deux c'est des fourmilières témoins on va dire. Et celle-là c'est la dernière fourmilière que j'ai créée. Donc celle-là en fait je vais vous expliquer comment faire ça. C'est vraiment super et ça peut contenir environ une centaine de fourmis, même voire à peu près 500 jusqu'à peut-être 1000, ça dépend de l'espèce de fourmi. Donc c'est super simple, comme je vous ai dit au début de la vidéo, il faut juste du plâtre, comme ceci, du plâtre blanc, n'allez pas chercher dans d'autres couleurs. Si vous voulez, vous pouvez rajouter du colorant, mais c'est pas obligé. Alors après, vous avez juste besoin de gobelets comme ceci, vous pouvez les laver au préalable pour que ce soit bien bien propre. Moi, je l'ai pas fait parce que voilà, je l'ai déjà fait une fourmilière, c'est pas grave. Parce qu'on va devoir avoir besoin de deux gobelets. Un gobelet qu'on va casser et l'autre qui va nous servir de gobelet définitif pour la fourmilière. Donc c'est super simple, vous allez prendre le premier gobelet, vous allez mettre une quantité un petit peu, enfin, faut pas, c'est vraiment à l'œil. Donc vous mettez à peu près plus de la moitié quand même, parce que il faut que ce soit assez pâteux, mais pas trop quand même. C'est assez délicat. Tu me mets à côté, c'est pas grave. Donc voilà, à peu près tout ça. Ça va suffire. Après, vous allez rajouter de l'eau et vous allez tout mélanger. Donc voilà, regardez, je viens de rajouter de l'eau. Donc normalement, si c'est de l'argile, ça va faire des bulles comme ceci, comme vous voyez là. Donc c'est l'air qui est entre l'argile qui va ressortir. Vous allez prendre votre cuillère que vous avez pris avant de faire tout ça. Et vous allez commencer à remuer l'argile. J'espère que vous voyez bien. Vous allez remuer l'argile. Donc quelque chose de très simple, hein. Il faut vraiment que ce soit bien homogène. Voilà, donc ça fait à peu près 1 minute que je remue, ça va suffire. Donc là, vous mettez ça juste ici, vous posez votre plâtre liquide et vous attendez environ 1 h 30, 2 heures, le temps que ça sèche correctement. Et voilà, du coup là, vous avez votre argile. Donc après environ 1 heure, vous avez énormément d'eau qui est ressortie de l'argile. Et du coup, cet endroit est dur parce que regardez, je peux mettre une pression. Et franchement, là ça bouge pas. Vous avez deux solutions. Soit vous rajoutez de l'argile pour que tout arrive à peu près vers là. Soit alors vous videz l'eau et là vous pouvez tout de suite déballer le gobelet et avoir le début de votre fourmilière.
Et dès maintenant, nous allons passer au déballage de la fourmilière, donc du plâtre. Donc c'est très simple, vous avez préparé au tout début votre paire de ciseaux. Vous allez juste faire une petite entaille comme ceci. Et après vous allez commencer à arracher délicatement. Voilà. Vous arrachez le gobelet et vous obtenez, voilà, un bloc de plâtre juste ici. Et vous allez créer des cavités à l'intérieur. Donc voilà. Alors pour l'instant, il est vraiment encore il est encore liquide, comme vous pouvez le voir. Enfin, liquide, assez pâteux, boueux, je vais dire. Et du coup, vous allez enchaîner directement. Vous allez en profiter de cette qu'il soit pas dur. Et vous allez profiter pour commencer à faire vos cavités avec l'aiguille de quelque chose. Par exemple, là, j'ai pris le derrière d'une ça à épiler. Et ou vous pouvez même prendre par exemple votre ciseau, avec votre ciseau vous pouvez le faire. Et vous allez faire des cavités d'environ 1 cm d'épaisseur et peut-être 1 cm de profondeur aussi. Donc voilà, je vais vous montrer par exemple le début. Donc vous allez creuser comme ceci. Et vous allez continuer à faire tout ce que vous voulez sur tout l'espace. Et vous allez laisser sécher après pendant pendant 2 jours, je vous avais dit, pour que ce soit bien sec. Donc là, je vais vous montrer du coup, en faisant cette technique qui dure environ 1 heure à creuser, vous obtiendrez ceci. Donc si vous voulez, vous pouvez recopier le modèle. Vous faites pause sur la vidéo et vous recopiez. Et voilà, une magnifique fourmilière pour moins de 2 €. Désormais, je vais vous donner quelques explications sur le type de fourmis qu'il faut mettre dans ces fourmilières. Car il ne faut pas mettre toutes les fourmis dans des fourmilières en plâtre, car il y a certaines fourmis qui creusent le plâtre et du coup, qui va vous faire des cavités à l'intérieur du plâtre et vous n'allez plus pouvoir les observer. Donc tout simplement, les fourmis qu'il vous faut, ce sont des Liasus flavus. Donc c'est des fourmis jaunes, je vous mettrai une petite photo à l'écran. Alors, vous pouvez tout de suite oublier les Messor barbarus, donc les fourmis, on va dire françaises, car déjà elles sont grosses, elles sont assez grandes, même si ça rentre dedans, ça va se remplir assez vite, mais surtout elles creusent. Donc en fait, c'est pas tout le temps qu'elles creusent, mais lorsqu'elles se sentent confinées dans un endroit, ou lorsqu'elles se sentent mal, où il n'y a pas assez d'humidité, etc., et ben elles commencent à creuser. Donc vous pouvez les prendre, mais cela c'est à vos risques et périls, donc il faut faire vraiment attention. Par contre, il faut vraiment pas prendre tout ce qui est fourmis d'Afrique, car la reine, elle remplit toute la fourmilière. Donc moi, franchement, je vous conseille les Liasus flavus, qui sont de très belles fourmis. Elles sont petites et vraiment, pour le prix qui est assez raisonnable, vous pouvez retrouver sur des sites une jean et quelques ouvrières à moins de 25 €. Mais sinon, vous pouvez aller chercher les petites annonces des personnes, des particuliers. Donc ça, c'est largement mieux, ça peut aider les éleveurs. Et donc pour finir, je vais vous expliquer où se situe cette aire de chasse. Hein. Franchement, là, vous avez peut-être une question en tête. Je vais vous y répondre tout de suite. L'aire de chasse est au-dessus de la fourmilière. Donc c'est toute cette zone qui se trouve dans le gobelet. Donc vous allez mettre un système pour les fourmis pour qu'ils boivent. Donc vous pouvez trouver des tours d'eau qui se mettent avec des éponges, c'est là où ils vont boire. Et sinon, tout ce qui est humidité dans la fourmilière, vous allez de temps en temps mettre des gouttes d'eau au-dessus du plâtre. Ou alors, vous allez mettre en dessous une éponge. Juste ici, vous allez faire des trous. Et vous allez mettre une éponge et de temps en temps, vous allez mettre des gouttelettes sur l'éponge grâce à une pipette. Donc c'est votre choix. Et sinon, du coup, pour l'aire de chasse, si jamais vous voulez une deuxième vidéo qui parle des fourmis, je vais vous créer une aire de chasse pour cette fourmilière. Donc je pense que l'aire de chasse, ça va être un tube qui va partir à un autre bocal. On va voir tout ce qui va se passer. Donc voilà. Et donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. C'est ma toute première vidéo, mon tout premier tuto sur cette chaîne YouTube.
N'hésitez pas à partager. Je vous mets juste ici mon Instagram si jamais vous voulez me suivre. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à trouver votre bonheur. Et sinon, bah, je vous dis à une prochaine vidéo. Allez les amis, au revoir.